Tension politique autour du projet de loi sur le référendum accalmie fragile à Massissi après les combats autour de Roubaïa, inquiétude sanitaire en Ituri face à Ebola et remous interne à l'UDPS. Voici le principal titre de l'actualité en RDC, c'est vendredi 29 mai. Commençons mesdames et messieurs à Massissi, les retours au calme relatif autour de Roubaïa après plusieurs jours d'affrontements. Un calme précaire a été observé ce jeudi 28 mai 2026 dans la soirée dans plusieurs villages du territoire de Massissi au nord Kivu après des violents affrontements ayant opposé l'AFC/M 23 aux combattants Wazalendo soutenus par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Selon plusieurs sources locales et sécuritaires, les combats se sont concentrés ces derniers jours dans les environs de Roubaïa, une zone stratégique du nord Kivu en raison de son importance économique et minière. Les affrontements auraient conduit à une progression de l'AFC 23 qui affirme avoir repris le contrôle de plusieurs localités, notamment Runigi, Kasenyi, Kanyaru et Nyakigamo, voire même Katobotobo. Le FARDC et leurs alliés Wazalendo conserveraient normalement toutefois leur position dans la localité de Katoyi où le mouvement des groupes armés reste surveillé de près par les habitants et les acteurs locaux. Des témoignages recueillis sur place font état de déplacements de populations civiles vers des zones jugées plus sûres. Certaines familles ayant quitté leur village pour crainte de nouveaux affrontements. Des habitants évoquent également des difficultés d'accès aux soins, à la nourriture et à l'assistance humanitaire dans plusieurs localités affectées par les combats. Malgré l'accalmie observée ce jeudi hier, la situation demeure ce vendredi fragile dans cette partie du territoire de Massissi où les populations vivent dans l'incertitude face au risque de reprise des hostilités. Jusqu'à présent, aucun bilan officiel de pertes humaines ou de dégâts matériels n'a été communiqué par les parties impliquées dans les affrontements. Parlons maintenant politique. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Augustin Kabuya, a exprimé son désaccord face à certaines initiatives prises par le jeune militant, se réclamant la force du progrès, structure des mobilisations affiliées au parti présidentiel. Au cours d'une intervention publique, le responsable de l'UDPS a particulièrement réagi à l'attitude de membres identifiés sous le nom de Moselou, accusés de s'être autoproclamé président national de la force du progrès sans validation des instances dirigeantes du parti. Augustin Kabuya a rappelé que toute désignation ou organisation des structures internes du parti doit se faire dans le respect des procédures établies par l'UDPS et sous l'autorité de ses organes compétents. Face à cette situation, le secrétaire général a annoncé la convocation des différentes bases et structures concernées afin d'évaluer des faits et d'examiner les mesures à prendre. Il a indiqué que des décisions pourraient être prises à l'issue des consultations internes. Cette sortie intervient dans un contexte marqué par des réajustements organisationnels et des tensions autour des fonctionnements de certaines structures de jeunesse au sein des partis au pouvoir. Jusqu'à présent, aucune sanction officielle n'a été prononcée et annoncée par la direction de l'IDPS. Santé, Ebola, en Ituri, le gouvernement congolais a annoncé qu'une mesure de fermeture des écoles n'était pas envisagée pour l'instant dans la province de l'Ituri, malgré la progression de l'épidémie d'Ebola qui a déjà causé la mort d'au moins 5 élèves depuis le début de la flambée. La déclaration a été faite jeudi 28 mai 2026 à Bunia par le ministre de la Santé publique Roger Kamba lors d'un point de presse consacré à la situation sanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le ministre, les autorités ont eu le temps de privilégier le renforcement des dispositifs de prévention dans les établissements scolaires afin de limiter les risques de contamination tout en maintenant les activités éducatives. Le ministre a toutefois exprimé son inquiétude face au décès de plusieurs écoliers liés à l'épidémie. D'après les autorités sanitaires,
Certains cas seraient aggravés par l'automédication et par le retard dans la prise en charge médicale de malades. Les services de santé appellent ainsi les familles à éviter le traitement à domicile et à orienter rapidement toute personne présentant des symptômes suspects vers les structures médicales spécialisées. Cette communication intervient alors que les équipes sanitaires intensifient les campagnes de sensibilisation et de prévention dans les zones affectées. Selon les dernières données officielles arrêtées au 28 mai, l'épidémie touche actuellement 3 provinces, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, ainsi que 13 zones de santé. Les autorités sanitaires rapportent 121 cas confirmés, dont 110 enregistrés en Ituri, avec au moins 17 décès parmi les cas confirmés et plus de 1077 cas suspects cumulés. Ces nouveaux cas confirmés ont également été signalés récemment en Ituri. Parlons un peu des revues de presse autour de la tension du changement de la Constitution. Le climat politique reste particulièrement tendu en République du Congo après l'adoption à l'Assemblée nationale de la proposition de loi sur l'organisation de référendum. Majorité présidentielle et opposition multiplient des prises des positions et les appels à mobilisation dans un contexte marqué par de vives inquiétudes autour d'un éventuel changement constitutionnel. Dans leurs éditions Paris, ce vendredi 29 mai, plusieurs médias, on va quand même y toucher, congolais, reviennent largement sur ce bras de fer politique qui oppose le partisan de la réforme aux forces de l'opposition regroupées au sein de la coalition article 64 dit C64. Selon la tempête des tropiques, la confrontation politique s'intensifie entre les deux camps. Le journal rapporte que l'opposition appelle à une journée ville morte sur toute l'étendue du territoire national le mercredi 3 juin afin de protester contre cette proposition de loi. En parallèle, la majorité présidentielle réunie au sein de la plateforme C4 est favorable à une révision de la Constitution, prévoit également une grande marche de soutien le même jour. Les quotidiens soulignent aussi les risques d'une montée de tension dans plusieurs villes du pays, notamment à Kinshasa où les mobilisations politiques pourraient se croiser. Pour sa part, le quotidien défend la légalité de la démarche parlementaire engagée par la majorité. Le journal considère que la proposition de loi sur le référendum s'inscrit dans les dispositions prévues par la Constitution du 28 février 2006. Le média cite notamment les articles D5 et D118 de la Constitution rappelant que la souveraineté appartient au peuple congolais et peut s'exercer par voie référendaire. Selon ce journal, l'opposition ferait preuve d'incohérence politique en contestant un mécanisme constitutionnellement reconnu. Les quotidiens reviennent également sur le boycott de la séance parlementaire par le député du parti Ensemble pour la République lors du vote du 27 mai. Il précise que le texte porté par le député Paul Gaspard Ngondankoyi a été adopté puis transmis au Sénat pour une seconde lecture. De son côté, Congo Nouveau relaie les critiques formulées par le leader de la coalition, article 64, l'opposant Martin Fayoulou accuse notamment la majorité de chercher à contourner certaines dispositions constitutionnelles afin de permettre un éventuel troisième mandat présidentiel. Alors que le texte doit encore poursuivre son parcours législatif, les appels à la mobilisation de des camps laissent craindre une intensification des tensions politiques et sociales dans le prochain jour. Merci d'avoir suivi ce flash d'actualité sur Zodiac Media. Merci aussi de vous abonner massivement, d'activer la notification, d'aller aimer cette vidéo, d'aller laisser des commentaires si des sujets qui vous intéressent, la partager la vidéo, allez visualiser aussi nos différentes vidéos pour rester au centre de l'actualité. Dites-nous dans les commentaires quels sont les sujets que vous voulez que nous puissions aborder et qu'est-ce que vous pensez de toute l'actualité qui a été dite aujourd'hui. Merci et à la prochaine.